Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons méditer sur les différentes facettes de notre Dieu. Nous allons chercher à le connaître davantage, à apprendre à le connaître au-delà de nos raisonnements humains, nos connaissances humaines. Nous allons essayer de contempler ensemble qui il est à partir de différents versets de la Bible. Et en introduction, on va commencer par relire dans Ésaïe le chapitre 51 et le début du chapitre 52. Je lis. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez le Seigneur. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la tranchée d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a mis au monde. Car quand il était seul, je l'ai appelé. Puis je l'ai béni et multiplié. Ainsi le Seigneur console Sion, il console toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à l'Éden, et sa plaine aride au jardin du Seigneur. On trouvera en elle la gaieté et la joie, la louange et le chant des psaumes. Prête attention à moi, mon peuple, prête l'oreille, ma nation, car de moi sortira la loi. Je ferai jaillir mon jugement pour qu'il soit la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles mettent leur espérance en moi, elles attendent mon bras. Levez les yeux vers le ciel, puis regardez sur la terre en bas, car le ciel se dissipera comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants mourront comme des mouches. Mais mon salut durera toujours, et ma justice ne sera pas brisée. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas les outrages des hommes, et ne soyez pas terrifiés par leurs injures. Car les mythes les dévoreront comme un vêtement, la teigne les dévorera comme de la laine. Mais ma justice durera toujours, et mon salut de génération en génération. Éveille-toi, éveille-toi, revêt-toi de force, bras du Seigneur, éveille-toi comme au jour de jadis, au temps des générations d'autrefois. N'est-ce pas toi qui as bâti Rahab, qui transperça le dragon? N'est-ce pas toi qui mis la mer à sec, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des gens rédimés? Ainsi ceux que le Seigneur a libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des cris de joie. Une joie perpétuelle couronnera leur tête. La gaieté et la joie viendront à leur rencontre. Le chagrin et les gémissements s'enfuiront. C'est moi seul qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, de l'être humain, dont le sort est celui de l'herbe? Tu oublierais le Seigneur, celui qui te fait, qui déploie le ciel et fonde la terre? Tu serais dans une frayeur continuelle, constante, devant la fureur de l'oppresseur, comme lorsqu'il s'apprête à détruire. Où donc est la fureur de l'oppresseur? Bientôt celui qui est courbé dans un cachot sera élargi. Il ne mourra pas dans la fosse, et il ne manquera pas de pain. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui agite la mer et fait gronder ses flots. Son nom, c'est le Seigneur des armées. J'ai mis mes paroles dans ta bouche, et je t'ai couvert de l'ombre de ma main, en étendant un ciel et en fondant une terre, en disant à Sion, tu es mon peuple. Éveille-toi, éveille-toi. Lève-toi, Jérusalem, toi qui as bu de la main du Seigneur la coupe de sa fureur, toi qui as bu, qui as vidé jusqu'au fond la coupe d'étourdissement. De tous les fils qu'elle a mis au monde, il n'y en a aucun pour la conduire. De tous les fils qu'elle a élevés, il n'y en a aucun pour la prendre par la main. Ces deux choses te sont arrivées,
Qui te plaindra? Le ravage et le désastre, la famine et l'épée. Qui suis-je pour te consoler? Tes fils, en défaillance, gisaient à tous les coins de rue, comme une antilope dans un filet, chargée de la fureur du Seigneur, rabrouée par ton Dieu. Écoute, je te prie, malheureuse, toi qui es ivre, mais ce n'est pas de vin. Ainsi parle ton Seigneur, le Seigneur Yahweh, ton Dieu, qui défend la cause de son peuple. Je prends de ta main la coupe d'étourdissement, le fond de la coupe de ma fureur, tu ne le boiras plus. Je la mettrai dans la main de ceux qui te causaient du chagrin, qui te disaient « Courbe-toi que nous passions ». Tu leur offrais ton dos comme le sol, comme la rue est offerte aux passants. Éveille-toi, éveille-toi, revêt-toi de ta force, Sion, revêt tes habits de splendeur, Jérusalem, ville sacrée, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, relève-toi, assieds-toi, Jérusalem, détache les liens de ton cou, Sion la belle, toi qui es captive. Car ainsi parle le Seigneur, c'est pour rien que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rédimés. C'est ainsi, car ainsi parle le Seigneur Dieu. D'abord mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner en immigré, puis l'Assyrien l'opprima pour rien. Et maintenant qu'ai-je à faire, déclaration du Seigneur, quand mon peuple pour rien a été pris? Ceux qui le dominent hurlent, déclaration du Seigneur, et constamment mon nom est bafoué. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour-là que c'est moi qui parle, je suis là. Ils sont beaux sur les montagnes les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui proclament la paix, de celui qui porte l'heureuse nouvelle, qui proclame le salut, qui dit à Sion, ton Dieu est roi. C'est la voix de tes guetteurs, ils élèvent la voix tous ensemble, ils poussent des cris de joie, car c'est face à face qu'ils voient le Seigneur revenir à Sion. Éclatez en cris de joie, tout ensemble, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Il assure la rédemption de Jérusalem. Voilà une belle introduction pour la suite de notre partage. Et si vous relisez encore une fois ce passage dans Ésaïe 51 et 52 jusqu'au verset 9, vous verrez combien tout ce qu'on va partager maintenant est déjà présent aussi dans ce texte. Je vais juste reprendre encore quelques éléments clés de ce qu'on vient de lire dans Ésaïe, et puis après on poursuivra. Au verset, donc Ésaïe 51, verset 1, « Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la tranchée d'où vous avez été tirés. » Verset 6, fin du verset 6. « Mais mon salut durera toujours et ma justice ne sera pas brisée. » Qui est rappelé encore à la fin du verset 8. « Ma justice durera toujours et mon salut de génération en génération. » Donc juste par là, Dieu nous montre que si nous l'écoutons, nous qui poursuivons la justice, nous qui cherchons le Seigneur, nous n'avons rien à craindre parce que sa justice dure à toujours, son salut de génération en génération. Nous sommes invités à porter les regards sur le rocher, celui duquel nous avons été taillés, tirés. Il nous est encore rappelé combien Dieu est puissant, comme il a mis la mer à sec pour frayer un passage aux gens qu'il venait de libérer. Qu'il est aussi celui qui nous console. Verset 12, « C'est moi seul qui vous console. » C'est lui qui dit, « Tu es mon peuple. » C'est lui qui nous couvre de l'ombre de sa main.
et qui nous dit « Tu es mon peuple », verset 16. C'est lui qui nous fait connaître son nom. Isaïe 52, verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Je suis là. C'est un Dieu proche, il est avec nous. Il nous fait connaître son nom, il nous parle et il nous dit qu'il est là. Il est notre roi, verset 7. Ton Dieu est roi. Il est celui qui console son peuple, verset 9. Car le Seigneur console son peuple. Il assure la rédemption de Jérusalem. Combien notre Dieu est grand et digne d'être loué. Continuons encore à méditer sur différentes facettes de sa personne. Et ce n'est qu'un début, mais bon, il faut bien commencer quelque part. La première facette qu'on va approfondir, c'est le fait que Dieu est le consolateur. Luc 2, verset... On va commencer par plutôt Lamentation de Jérémie, verset 16. Lamentation 1, verset 16. C'est sur eux que je pleure, car mes yeux fondent en larmes, car il est loin de moi le consolateur, celui qui pourrait ranimer ma vie. Mes fils sont atterrés, parce que l'ennemi a été le plus fort. Donc là, forcément c'est négatif, mais si on le lit au sens positif, on comprend que là, le consolateur, il est loin, il est absent. Mais si le consolateur est proche, si le consolateur est présent, il est celui qui calme nos pleurs. Il est celui qui essuie les larmes de nos yeux. Il est celui qui peut ranimer nos vies. Il est celui qui peut nous redonner la vie là où la mort a vaincu, là où l'ennemi a été plus fort, là où quelque chose nous a été volé, là où nous sommes atterrés. Voilà la facette de Dieu, notre consolateur. Il est celui Non, il n'est pas celui qui pleure. Si, il est celui qui pleure avec nous, mais il est aussi celui qui nous libère des pleurs. Il est celui qui change nos larmes en danse de joie. Et si on prend du coup Luc 2, ce que je voulais prendre avant, versets 25 à 35, en relisant l'histoire de Siméon qui a rencontré Jésus dans le temple, je lis. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Celui-ci est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera, de sorte que soient révélés les raisonnements de beaucoup. » Donc là, on voit dans ce passage que Siméon
attendait la consolation d'Israël. Et lorsqu'il voit Jésus, qui a été présenté dans le temple par ses parents, qui n'était encore qu'un bébé, qu'un enfant, qu'un tout petit, il prend Jésus dans ses bras, bénit Dieu, et reconnaît que la promesse à laquelle il s'attendait venait de s'accomplir. Et il dit que ses yeux ont vu le salut de Dieu, que il a vu le salut que Dieu a préparé devant tous les peuples en Jésus. Et il annonce également que Jésus est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Cette pierre angulaire qui sera une pierre fondatrice pour certains et une pierre d'achoppement pour d'autres. Donc, on voit dans ce passage le rapport entre notre Dieu qui est notre consolateur et de quelle manière il nous console. Alors oui, il nous console, comme on l'a vu tout à l'heure, par le fait qu'il sèche nos larmes, le fait qu'il nous calme et surtout nous redonne la vie, ranime la vie en nous lorsque nous sommes abattus dans le deuil, désemparés, atterrés. Mais là, on voit encore bien plus profondément l'œuvre de consolation que Dieu fait. Dieu est notre consolateur parce qu'il est celui qui nous sauve, parce qu'il est celui qui nous fait justice. Son salut et sa justice sont pour nous une consolation. Le fait de nous savoir sauvés, le fait de savoir que la justice sera faite de manière parfaite est pour nous une consolation. On va voir maintenant une autre facette de notre Dieu. Il est notre rocher. Il est le rocher. 1 Corinthiens 10, verset 4. Et ils ont tous bu, le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Donc là, c'est Paul qui commente ce qu'ont vécu les Israélites lorsqu'ils étaient dans le désert, lorsque Moïse les conduisait et que l'eau coulait du rocher qui avait été frappé, que l'eau coulait du rocher auquel Moïse avait parlé, et que c'est ainsi que Dieu pourvoyait pour son peuple de manière miraculeuse. Pour nous aujourd'hui, cela nous montre simplement que si Dieu est un rocher, ce rocher est là pour nous abreuver, pour nous nourrir spirituellement. Deutéronome 32, verset 4. Il est le rocher, son action est parfaite, car toutes ses voies sont équitées. C'est un Dieu de constance, pas d'injustice en lui. Il est juste et droit. Voilà quelque chose auquel on n'a peut-être pas pensé de manière immédiate. Mais le Saint-Esprit nous montre qu'un rocher, c'est quelque chose de stable, de constant,
d'inébranlable, une fondation solide, là où il n'y a pas d'injustice, mais là où est l'équité, la justice, la droiture. Le fait de penser à Dieu comme un rocher nous fait penser à une source de laquelle nous pouvons boire, être abreuvés. Ça nous fait penser aussi à quelque chose de constant, qui ne change pas, qui est fiable, qui est parfait. Deutéronome 32, verset 18. Tu as dédaigné le rocher qui t'a fait naître, tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Là, c'est encore plus profond. Il s'agit du rocher qui nous a donné la vie, duquel nous sommes nés, qui nous a engendrés. C'est là bien quelque chose de spirituel et qui ne nous serait pas venu à l'esprit si nous n'avions pas médité sur ce verset. Alors merci Père pour ce que tu nous montres, des profondeurs de qui tu es. Je ne vais volontairement pas dans la distinction entre Père, Fils et Saint-Esprit. Je parle simplement de notre Dieu qui est un et qui s'est révélé à nous au travers de Jésus-Christ, son Fils, et qui est à l'œuvre aujourd'hui en nous par son Esprit. « 2 Samuel 22, verset 3. Mon Dieu rocher en qui je trouve un abri, mon bouclier, la corne qui me sauve, ma citadelle, mon refuge. Toi, mon sauveur, tu me sauves de la violence. » Là, on voit une facette que l'on connaît bien du rocher. C'est celle de l'abri, du refuge, du lieu où on se sent protégé. Une citadelle. Psaume 18, verset 3. Le Seigneur est mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher en qui je trouve un abri, mon bouclier, la corne qui me sauve, ma citadelle. C'est quasiment les mêmes mots. Il y a peut-être juste quelques ajouts. On retrouve en plus la notion de forteresse, qui est un synonyme d'abri, peut-être encore un peu plus fort. Et on va basculer du coup sur une autre facette. Dieu est le libérateur. On le retrouve aussi dans Romains 11, versets 26 à 27. Et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Oui, Dieu est le libérateur. Il est celui qui délivre, qui nous libère de nos péchés. Il nous libère du péché, et parce qu'il nous libère du péché, il nous libère de la mort. Il nous libère du péché et de toutes les souffrances qui sont associées au péché. Donc c'est une libération totale. On va passer encore à une autre facette de notre Dieu, le Créateur. Lisons dans Éphésiens, chapitre 3, versets 8 à 11.
À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée, d'annoncer aux non-juifs, comme une bonne nouvelle, la richesse insondable du Christ, et de mettre en lumière pour tous la réalisation du mystère caché de tout temps en Dieu, le Créateur de tout, afin que la sagesse de Dieu, dans sa grande diversité, soit maintenant portée par l'Église à la connaissance des principats et des autorités dans les lieux célestes, selon le projet éternel qu'il a réalisé en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est un très beau passage, avec encore d'autres profondeurs. On pourrait parler longuement de la sagesse, mais l'idée c'est vraiment juste de se focaliser sur la facette de Dieu en tant que créateur. Et là, c'est clairement dit que il est le créateur de tout. Donc si on s'arrête un instant, on peut comprendre à quel point c'est profond. Ça veut dire que tout ce qu'on peut voir vient de lui, autant dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit. Il a tout créé. C'est même le premier verset de la Bible, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Après, il en créa encore plein d'autres choses, mais pour dire que c'est la première facette qui est révélée. Créateur. Et si on lit dans 1 Pierre 4, verset 19, ainsi qu'en faisant le bien, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent au Créateur, qui est digne de confiance. On comprend que le Créateur est digne de confiance. Cela veut dire que nous sommes appelés à faire confiance à Dieu parce qu'il est le créateur de tout. Ou plutôt, à qui pourrions-nous faire davantage confiance qu'à Dieu, sachant que c'est lui qui a tout créé? Qui pourrait être plus apte que lui pour répondre à une question, pour intervenir dans une situation, pour résoudre un problème, quel qu'en soit le niveau? Il est digne de confiance parce que c'est lui qui a tout créé et par conséquent c'est lui qui connaît les choses mieux que personne. Plus que ça, quelle sagesse, quelle intelligence ont été nécessaires pour pouvoir tout créer. Cela montre à quel point il est au-dessus de nous. Nous pouvons le contempler comme ce Dieu créateur bien plus grand, bien plus intelligent, bien plus sage, bien plus parfait que n'importe qui. Tout ce qu'il a pensé, il l'a pensé parfaitement. Il a dit, par sa bouche, il a parlé, et ainsi il a tout créé. Nous pouvons lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de solution pour nous. On va maintenant voir une autre facette de notre Dieu. C'est le Fils bien-aimé. Pour cela, on va relire une histoire, ou plutôt le récit de la transfiguration de Jésus selon l'évangile de Matthieu, chapitre 17, versets
4 à 9. C'est pas une histoire, c'est l'histoire ou une partie de l'histoire de Jésus. C'est vrai. Aussi vrai que Louis XIV, aussi vrai que Napoléon, aussi vrai que Gutenberg. C'est Jésus. Donc Matthieu 17, versets 4 à 9. Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et une voix retentit de la nuée. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre, saisis d'une grande crainte. Mais Jésus s'approcha, les toucha de la main et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent personne, que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme se soit réveillé d'entre les morts. Cette parole, celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. On la retrouve aussi au moment où Jésus se fait baptiser par Jean et que le ciel s'ouvre et qu'on entend la voix du Père prononcer ces mêmes mots. J'ai volontairement choisi plutôt le passage de la Transfiguration parce que là, en plus, il y a ces 2 mots « écoutez-le » qui sont ajoutés. C'est-à-dire que le Fils bien-aimé, c'est celui que nous devons écouter. C'est celui qui nous permet de ne pas avoir peur lorsque le Père parle. Parce que cette voix qui a retenti de la nuée a fait tomber les disciples face contre terre et les a transportés dans une grande crainte. Et c'est lorsque Jésus les a touchés de sa main et leur a dit « Levez-vous, n'ayez pas peur » qu'ils ont pu lever les yeux. Le Fils bien-aimé nous révèle le Père. Nous sommes appelés à l'écouter. C'est lui qui nous permet de nous approcher de Dieu sans avoir peur. Colossiens 1,13. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le Fils bien-aimé a un royaume, et ce royaume, c'est le royaume de la lumière. Et nous avons été délivrés de l'autorité des ténèbres pour entrer dans le royaume du Fils. Cela nous fait la transition avec la facette roi. Dieu est le roi des rois. Matthieu 21, verset 5. Dites à Sion, dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Quand on pense à un roi, ou à un président, ou à une personne qui a beaucoup d'autorité, on pense souvent à quelqu'un qui est imbu de lui-même, qui exerce une autorité qui est excessive, démesurée.
On pense à quelqu'un qui ne pense qu'à l'argent. Mais le roi dont il est question là, c'est un roi qui vient à nous. C'est un roi doux. C'est un roi humble. Il ne monte pas sur des grands chevaux. Il s'assoit sur un petit ânon. Il ne met pas en avant sa richesse, bien qu'il ne soit pas pauvre. Mais il vient à nous, en toute humilité. Il se met à notre niveau. Il ne nous prend pas de haut. Et pour aller encore un peu plus loin, Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. On comprend que ce roi n'est pas là pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour une multitude. Notre roi est aussi un serviteur. Et cela ne lui pose aucun problème de nous servir et d'être aussi le roi des rois, d'avoir la plus grande puissance, la plus grande autorité, et pourtant de s'abaisser jusqu'à nous, de donner sa vie pour nous. Apocalypse 17, verset 14. Ils feront la guerre à l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Vaincront également ceux qui avec lui sont appelés, choisis et fidèles. Nous avons vu la facette de roi. Elle est très proche aussi de la facette de Seigneur. Et on voit ici la victoire qui est associée à la facette de Seigneur et de Roi. C'est un agneau. Il est humble, petit, doux, faible, mais il est victorieux contre tous ceux qui lui font la guerre, parce qu'il est Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Et enfin, il est couronné. Voilà une autre facette de notre Dieu, celui qui est couronné. Le Seigneur couronné. Cependant, nous voyons celui qui a été fait un peu inférieur aux anges, Jésus, couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Le fait qu'il soit roi et seigneur, c'est parce qu'il a été obéissant en tout point à son Père, jusqu'à donner sa vie pour tous. Hébreux 2, verset 9. Je vous propose maintenant sur la base de tout ce que nous avons médité ensemble, de déclarer notre foi par rapport à tout ce que nous avons compris aujourd'hui dans ce que nous avons lu. Les différentes facettes de notre Dieu, avec des profondeurs nouvelles que nous ne connaissions peut-être pas. Nous pouvons le dire ensemble. Je crois que tu es le consolateur, celui qui me redonne la vie, celui qui me relève, celui qui sèche mes larmes, celui qui fait cesser mes pleurs, celui qui me sauve et me fait justice. Je crois que tu es le rocher, celui qui m'a engendré
duquel j'ai été tiré, celui qui est mon abri, celui qui m'abreuve, me nourrit, celui qui est constant, qui ne change pas, celui qui agit parfaitement, en toute équité, justice et droiture. Je crois que tu es le libérateur, celui qui me délivre du péché et de la mort, celui qui me délivre de tous mes ennemis. Je crois que tu es le Créateur, celui qui a tout créé, moi aussi, et celui à qui je peux faire confiance en tout et pour tout. Je crois que tu es le Fils bien-aimé, celui qui parle de la part du Père, et que je veux écouter, celui qui me rassure quand j'ai peur, celui qui m'aime parfaitement. Je crois que tu es le Roi des rois, celui qui est le plus grand et le plus puissant. Et aussi je crois que tu es le serviteur, celui qui est venu pour servir plutôt que d'être servi. Un roi humble et plein de douceur, celui qui est pur comme un agneau. Je crois que tu es le Seigneur couronné de gloire et d'honneur, celui qui est victorieux pour toujours, celui qui a obéi parfaitement en donnant sa vie, et qui est mon Seigneur, ayant toute autorité sur ma vie. Amen. Peut-être que vous n'en avez pas l'impression, mais ce genre de déclaration est vraiment puissante, parce que le ciel nous entend quand nous parlons. Et lorsque nous parlons, lorsque nous déclarons ces choses-là, lorsque nous nous attachons ainsi à la vérité, lorsque nous nous efforçons de nous attacher à la parole de Dieu qui est la vérité, nous renversons des forteresses, nous gagnons des victoires, nous devenons plus forts spirituellement. Et surtout, nous réjouissons notre Père, car nous prenons notre place dans son royaume, en tant qu'enfants bien-aimés du Père, en tant que frères et sœurs de Jésus-Christ, dans le royaume de la lumière, dans le royaume des cieux. Alors n'hésitez pas à vous rappeler ces choses, peut-être les noter quelque part et les ressortir dans les moments où c'est difficile, dans les moments de deuil, de vous rappeler la profondeur de cette facette de notre Dieu qui est le consolateur. Dans les moments d'incertitude ou de manque, de vous rappeler cette facette de notre Dieu qui est le rocher, qui nous a engendrés, qui nous abreuve, qui est constant, qui est parfait dans toutes ses œuvres. Peut-être dans les moments où vous luttez encore par rapport à certains péchés, vous rappelez qu'il est le libérateur, celui qui nous délivre du péché et de la mort, celui qui nous délivre de tous nos ennemis. Et si vous avez du mal à faire confiance à Dieu, si vous manquez de foi, rappelez-vous qu'il est le Créateur, celui qui a tout créé, que sa sagesse est au-delà de la nôtre, bien au-delà, qu'il connaît tout et qu'il est le plus à même à pouvoir gérer n'importe quelle situation de nos vies. Mais pour cela, nous devons lui faire confiance. Nous devons placer notre foi en lui, nous attendre à lui. Peut-être dans la maladie, douter du fait que vous puissiez être guéri. Vous rappelez qu'il est le Créateur, qu'il vous a donné un corps,
qu'il vous a formé dans le secret dans le ventre de votre mère, qu'il est le plus à même à restaurer votre corps de manière parfaite. Et si vous avez peur, si par moments vous doutez de votre capacité à parler à Dieu, à vous confier en lui, si même vous doutez de son existence, regardez au Fils bien-aimé. C'est lui qui nous parle de la part du Père. Nous pouvons l'écouter. C'est lui qui nous rassure lorsque nous avons peur. Il nous aime tellement. Et lorsque vous faites face à des combats, à des attaques spirituelles, à des défis importants, rappelez-vous qu'il est le roi des rois. C'est lui le plus grand, c'est lui le plus fort. Et si vous avez l'impression d'être seul, rappelez-vous qu'il est le serviteur, qu'il est venu pour nous servir, qu'il s'est abaissé jusqu'à nous, pour nous montrer l'exemple, pour prendre soin de nous, et pour que nous aussi, nous osions faire ce pas, d'aller vers notre prochain, et de lui offrir notre aide, notre soutien, par une parole, par une action, peu importe. Et si vous vous questionnez par rapport aux combats qui sont devant vous, et peut-être même à la vie éternelle, à la vie après la mort, regardez au Seigneur couronné. Il a été victorieux sur la croix pour nous. Il a donné sa vie, il a obéi parfaitement à Dieu. Nous pouvons prendre exemple sur lui, nous pouvons lui remettre notre vie tout entière, lui faire confiance, nous appuyer sur lui et être victorieux avec lui et pour lui. Merci Père pour la richesse de ce partage. Donne-nous vraiment de continuer à méditer sur tout cela. Saint-Esprit, rappelle-nous ces choses lorsque nous en aurons besoin. Merci de nous équiper, de nous préparer, de nous fortifier pour le jour où nous aurons besoin de tout cela. Peut-être même que c'est déjà aujourd'hui, alors merci. Merci de tout cœur pour ta parole. Donne-nous de la garder et de la mettre en pratique. Amen.